Bonjour, mon nom est Alexandre Cormier-Denis, je suis le président d'Horizon Québec Actuel, un organisme qui a comme but la promotion du patriotisme au sein de la société québécoise et également au sein du mouvement souverainiste. Alors, comme vous le voyez derrière moi, j'ai une très belle affiche du Front National, euh, le parti français de Marine Le Pen. Alors, certains d'entre vous vont se demander, oui, comment se fait-il que des souverainistes québécois soient en lien avec le Front National, défendent ses idées et en fassent la promotion? Eh bien, c'est assez simple. C'est-à-dire que le Front National défend, en fait, les positions historiques du nationalisme québécois. C'est-à-dire, un, défense du principe d'État-nation comme étant au centre de la vie politique et démocratique. Deux, défense du patriotisme économique. Et puis trois, critique radicale du multiculturalisme et de l'immigration de masse. Hein? Alors, évidemment, c'est pas toujours simple pour les gens de comprendre que le mouvement souverainiste québécois, généralement associé à la gauche, au mouvement syndicaliste, puisse avoir des liens avec le Front National, traditionnellement associé à la droite de la droite. Eh bien, pour comprendre ces liens, il faut en fait sortir du débat gauche-droite. Débat gauche-droite qui, à toute fin pratique, est complètement détruit aujourd'hui en Occident, c'est-à-dire qui n'aide absolument pas à la lecture des clivages politiques. Aujourd'hui, ce qu'on va affronter, c'est principalement deux camps qui ne recoupent pas le clivage gauche-droite, pardon. C'est finalement l'opposition entre les mondialistes et les patriotes. Les mondialistes étant des gens qui souhaitent l'abolition des frontières, qui nient le caractère même central des nations dans l'existence des États, qui veulent même, à la limite, la destruction totale des États nationaux, qui considèrent que l'homme n'est finalement qu'une espèce d'unité économique éternellement remplaçable, ce qui fait en sorte qu'ils sont des idéologues immigrationnistes complètement déchaînés. Et en phase 2, ben, il y a des résistances. Et ces résistances proviennent à la fois des mouvements de droite, mais aussi beaucoup des mouvements de gauche. Et ce sont les gens qu'on pourrait appeler des patriotes. C'est-à-dire les gens qui défendent l'idée que les États reposent sur une cohérence nationale, que les peuples existent, premièrement, hein, parce qu'en général, les mondialistes nient. Donc, l'existence, les patriotes défendent l'existence même des peuples, le fait que les peuples aient une histoire, occupent un territoire, appartiennent à une civilisation. Et c'est en ce sens que le clivage entre mondialistes et patriotes recoupe tout à fait le clivage qu'on a aujourd'hui au Québec entre fédéralistes et souverainistes. Hein. On voit que le Parti libéral de Philippe Couillard et, par exemple, Québec solidaire, hein, des gens qui devraient être considérés comme des ennemis idéologiques, sur un tas de sujets se rejoignent. C'est-à-dire que sur l'immigration de masse, par exemple, ils sont totalement alliés, ainsi que le Conseil du patronat, qui veut faire venir de plus en plus d'immigrants. Pourquoi? Ben, on le sait très bien pourquoi, pour faire pression sur les salaires. Hein, en gros, je vais utiliser un anglicisme, mais c'est du cheap labor, l'immigration de masse, surtout celle venue du tiers-monde. Et la gauche, évidemment, dans sa volonté de détruire toute forme de nationalisme québécois, est très contente de voir des masses d'immigrants arriver, parce que finalement, ces immigrants serviraient à régénérer un espèce d'Occident décadent, trop blanc, trop enraciné dans ses valeurs et trop national finalement. Donc l'alliance des libéraux libertaires, on la voit exactement s'afficher sur la question précise de l'immigration de masse, et c'est en ce sens-là que ces gens, finalement, les secteurs financiers et l'extrême gauche, défendent des points communs, défendent les mêmes politiques, l'abolition des frontières, l'abolition des nations, l'abolition à la limite, éventuellement même des États. Et en phase 2 se retrouvent des gens qui, pour certains, ont des sensibilités de gauche, pour d'autres, ont des sensibilités de droite, mais qui défendent toutes les deux des positions communes sur l'existence des États-nations. C'est la raison pour laquelle Horizon Québec Actuel a tissé des liens avec le Front National. Nous sommes partenaires du Rassemblement Bleu Marine,
qui est le parti parapluie de toutes les organisations qui sont sympathiques aux idées de Marine Le Pen. Nous sommes en lien également avec le collectif Mères et Francophonie, donc dirigé par Lou Vialet, qui est un collectif qui vise à diffuser la diplomatie francophone, donc à la fois le rayonnement de la France, mais aussi l'établissement de liens entre pays francophones. Horizon Québec actuel est finalement le partenaire du collectif Mères et Francophonie au Québec. Et c'est dans ce sens-là que notre organisme vise également à sortir du cadre du débat imposé par l'adversaire. Hein, parce que si on se fie simplement à ce que pense Radio-Canada, la presse et même le Devoir, qui est devenu une espèce d'organe de propagande gauchiste, si on se fie seulement à ces gens-là pour nous déterminer ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, qui on doit fréquenter et qui on ne doit pas fréquenter, ben on n'ira pas très loin. Hein. Quand on laisse déterminer nos combats par nos adversaires, ils ont déjà gagné. Et c'est pour ça que nous proposons de sortir du cadre du débat imposé par les forces fédéralistes depuis 20 ans et d'accepter pleinement nos positions nationalistes. C'est-à-dire que le mouvement souverainiste québécois doit, 1, faire une critique radicale de l'immigration de masse et du multiculturalisme, 2, défendre incessamment le patriotisme économique, et puis 3, défendre le fait que la politique, telle qu'elle s'articule aujourd'hui au XXIe siècle, repose sur l'idée de la souveraineté des États-nations. Et sur ces 3 points, le mouvement souverainiste québécois doit finalement se régénérer, parce qu'il est, comme le disait Jacques Parizeau, un champ de ruines. Et ce n'est certainement pas avec la direction actuelle, les cadres actuels du Parti québécois qu'on va voir ça s'affirmer. Alors, Horizon Québec actuel invite tous les patriotes qui ont à cœur la nation québécoise à venir voir notre site web, horizonquebecactuel.com, à visiter également nos pages sur les réseaux sociaux et à diffuser finalement le renouvellement du discours patriotique au Québec. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Merci.